déficit de consécration. Et c'est le plus grand piège dans lequel tombent les chrétiens et surtout les hommes de Dieu. Quand je devais servir Dieu, Dieu m'a dit, ne crains pas le diable. Ne crains pas les hommes. Crains la gloire. Je répète, ne crains pas le diable. Ne crains pas les hommes. Crains la gloire. La gloire a deux choses. Soit elle t'amène à être plus reconnaissant envers Dieu, mais encore là, fais attention. Soit elle te déconnecte carrément de Dieu. Il dit, ne crains pas le diable. Ne crains pas les hommes. Crains la gloire. Parce que dans la gloire, toutes les voix se font entendre. C'est dans la gloire que on a commencé à chanter David a tué ses 10 000 et que Saül a tué ses 1000. Dans la gloire, tu te éloignes plus facilement de Dieu que dans la pauvreté. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Dans la gloire, tu t'éloignes plus facilement de Dieu que dans la pauvreté. Parce que la pauvreté t'amène à le poursuivre pour être repositionné. La gloire crée en toi une forme d'indépendance pour ne plus avoir besoin de lui. J'ai parlé à quelqu'un ce soir. Vous comprenez ce qu'il dit? Quand vous êtes dans la gloire, vous ne trouvez plus la nécessité de prier, la nécessité de jeûner, la nécessité de lire la Bible, la nécessité même de vous sanctifier. Si vous avez mal pris le virage de la gloire, vous ne trouvez même pas la nécessité de rendre compte à Dieu. Parce que votre expression intérieure est attachée à ce qui est visible. Dans la gloire, vous vous justifiez tous les jours. Et même quand c'est évident devant vous, vous trouvez le moyen de justifier l'évidence. Et de dire, si Dieu n'était pas avec moi, je n'aurais pas atteint tel niveau. Dans la gloire, vous êtes prêts. Le déficit